Bonjour mes amis intuitifs et d'ailleurs tous les autres. Alors la semaine dernière, on a eu la première partie du questionnement et pour ceux qui n'ont pas pu l'écouter ou qui ne savaient pas qu'il y avait une première partie, je mettrai le lien juste après dans la vidéo. Bon, alors aujourd'hui, on va voir des points importants dont justement le questionnaire Toyota. Alors, on a un peu abordé ça la semaine dernière quand je vous ai dit, par exemple, quelqu'un qui partait en Guyane. Bon, je prends la Guyane, ça pourrait être le Venezuela ou n'importe où ailleurs. Donc là, toutes les questions qui se posaient, ça permettait de clarifier. Bon, la méthode Toyota, c'est un petit peu différent, mais ça se rejoint aussi et ça permet aussi de clarifier ce que vous avez dans la tête. Je dis ce qu'il y a dans la tête de Pépère. Voilà. Moi, je l'appelle Pépère, hein, le mental. Alors aujourd'hui, on va voir une chose importante, c'est euh, euh, pour aussi savoir ce que vous voulez vraiment obtenir de votre jeu intuitif ou de votre jeu de tarot, c'est qu'est-ce que je veux obtenir, comment je veux être, comment être plus sociable, par exemple, ou plutôt que de demander pourquoi est-ce que je n'arrive pas à socialiser avec mes collègues de bureau. Comment ça serait le point positif, ça serait comment arriver à socialiser avec mes collègues de bureau. Qu'est-ce que vous voulez savoir ou comment avoir de bons rapports avec mes collègues de bureau plutôt que de savoir pourquoi ça coince. L'important, c'est toujours aller vers l'avant. Enfin, moi, je suis une adepte inconditionnelle de, voilà, on fait des petits pas et on va vers l'avant. Alors, petite parenthèse, alors là, vous avez un petit bobo, là, comme je dis, parce qu'hier, j'ai confondu le pain et le couteau qui coupait le pain avec mon doigt. Donc, voilà, un petit bonhomme. Bref, donc, il y a des positions quand on fait des tirages de tarot, hein, où on fait effectivement, on dit pourquoi est-ce que ça bloque, qu'est-ce qui se passe, parce que, par exemple, mon projet n'avance pas. Il y a des positions qui sont prévues à cet effet. Mais par exemple, on pose une question au tarot, pourquoi, comment avoir des relations sentimentales durables? Alors vous avez tout un tas de positions que vous mettez dans votre tirage et là, il y a une position, pourquoi ça bloque? Mais dans la question principale, ce que j'appelle la question source, c'est efforcez-vous toujours, qu'est-ce que je veux obtenir? Qu'est-ce que je veux vraiment de ce jeu intuitif ou de ce tirage? Bon. Donc ça c'est très important. Voyez toujours ce que vous voulez obtenir plutôt que pourquoi est-ce que laissez ce qui ne va pas et voyez ce que vous voulez obtenir. Alors, donc c'est formuler vos questions de façon positive. Alors, il y a un autre point que je veux aborder et que j'aborde souvent dans mes formations, c'est les mots. Vous savez, on entend beaucoup maintenant, oh c'est cool, oh c'est super, oh c'est canon. Oui, alors ce qui est super pour vous, ça n'est pas peut-être super pour moi, et ce qui est canon pour vous l'est probablement pas, probablement, j'en sais rien d'ailleurs, hein, pas. Enfin, on n'en sait rien. Alors, maintenant, on entend beaucoup les jeunes, mais pas que, pas que. On entend à la télévision, à la radio, ah, c'est super, ah, c'est formidable. Et ça dit quoi? Qu'est-ce que la personne veut exprimer par ça? Alors j'ai un truc. Quand vous vous surprenez à dire oh c'est cool, c'est super, ce que j'appelle les termes bateaux, les termes qui veulent vraiment pas dire quoi que ce soit, ça vous permet aussi de clarifier ce que vous voulez dire exactement. C'est vous dites oh c'est cool. Pourquoi c'est cool? Tout de suite après avoir dit c'est cool, ne vous mettez pas la rate au courbouillon. Non, non, il y a pas, c'est pas une catastrophe parce que vous avez dit cool. Sylvia a dit qu'il fallait surtout pas employer des termes bateaux. Mais non, mais non, mais non. Il y a un truc, une astuce. Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi c'est cool? Pourquoi elle est canon? Pourquoi c'est super? Oh, ben, elle est canon parce que vraiment, elle est bien habillée, elle est élégante, elle est aimable, bienveillante. Ah, vous voyez, là déjà, on entre quand même dans plus un peu plus de détails, hein. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, à chaque fois, vous dites, pourquoi est-ce que je dis ça? Pourquoi elle est cool? Pourquoi il est cool? Pourquoi la situation est cool? Canon, super. Donc, pourquoi? Le pourquoi amène toujours un parce que. Parce que vous répondez comme ça. Quand on vous dit, bah, pourquoi tu fais ça? Bah, parce que. Donc, là, voilà, ne stressez pas parce que, oh là là, mon Dieu, j'ai dit cool, j'aurais pas dû dire cool. Ben oui, vous avez dit cool, mais pourquoi vous avez dit cool? Ça représente quoi? Parce que.
Donc ça, c'est très important. C'est ce que j'appelle les termes bateaux, vous voyez. Et malheureusement, vous avez souvent des réponses ambiguës de votre intuition, ou votre sixième sens, quel que soit le nom que vous lui donnez, ou de l'univers. Pourquoi? Parce que précisément, vous avez employé des termes bateaux qui ne veulent vraiment strictement rien dire de concret. Là, un autre aspect très important, restez toujours dans le concret. Quand vous dites, par exemple, ah, il y a un soleil resplendissant. Ça, je vois souvent hein, dans les décodages de tarot ou de jeux intuitifs. Oh là là, le ciel était bleu, le soleil resplendissant. Mhm. Et vous avez posé la question, comment va se passer, la rentrée des classes de ma fille demain en sixième. Bon, par exemple. Oui, alors c'est le resplendissant. Oui, ça pourrait être bien, mais resplendissant par rapport à la rentrée des classes de votre fille en sixième, bon, bon, c'est pas très concret. Alors là encore, ne vous prenez pas le chou, ne vous stressez pas. Oui, alors le ciel est bleu, ça représente quoi qu'il soit bleu? Alors s'il est bleu, ah bah ça, moi, ça me rappelle les vacances, c'était agréable, on s'amusait, j'étais tranquille, c'était oh vraiment là je me suis bien reposée. Donc le ciel bleu vous évoque quoi? Ça veut dire quoi? Toujours, qu'est-ce que vous voulez dire avec voilà, le ciel est bleu, alors le soleil est resplendissant. Alors moi je peux vous dire qu'hier il a fait 38 ici chez moi, avec un soleil de plomb. Bah, le soleil, je le trouve, il était resplendissant, mais je le trouvais plutôt lourd, chaud, c'était brûlant, et malheureusement, dans le nord du Portugal, c'est une catastrophe avec la sécheresse. Et le soleil qui tape, qui tape tout le temps. Donc vous voyez, le fait de dire il est resplendissant, moi je ne l'ai pas trouvé. Alors oui, il est resplendissant, il était resplendissant. Il est tellement resplendissant qu'on avait 38, on crevait de chaleur. Donc vous voyez, restez dans le concret. C'est quelque chose auquel je m'attache beaucoup dans mes formations, c'est rester dans le concret. Qu'est-ce que ça veut dire, le terme que vous avez dit? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous de voir, oh bah c'est noir, ah c'est noir, beuh. Ouais, c'est noir, beuh. Et ça veut dire quoi, c'est noir, beuh? Oh bah c'est noir, quoi. Bah oui, mais le noir, il y a tout un tas de gens qui aiment bien le noir. Moi, je trouve le noir parfois très chic. Vous avez une robe noire, de mon temps, on disait: «Oh bah, avec une petite robe noire, on va partout, du matin au soir». Vous voyez la robe noire, c'est chic. Bon, eh ben, lui, il a dit: «Beuh». Donc c'est moins bah, c'est pas si c'est beuh, quoi. Mais c'est beuh pourquoi c'est beuh? «Oh bah, parce que le noir, moi, ça me rappelle le deuil, ça me rappelle la mort, j'ai très peur de la mort». L'important quand vous faites un jeu intuitif, que ça soit dans le tarot, que ça soit n'importe quel jeu intuitif, et Dieu sait si vous en avez à faire sur mon blog, il y en a des dizaines et des dizaines que vous pouvez faire tout seul, comme des grands et comme des grandes, eh bien, l'important c'est d'avoir une réponse à votre questionnement. Et si vous dites c'est resplendissant, noir c'est bleu, l'important c'est d'avoir un maximum d'informations. Donc vous dites pourquoi tu dis bleu, par exemple? Je dis bleu, ah c'est noir, bleu. Bah, You, pourquoi tu dis beu? Oh, bah, parce que, voilà, oh là là, moi, c'est la mort, ça me rappelle des souvenirs, un deuil récent, voilà. Et donc, plus vous allez donner d'explications, plus vous allez expliquer pourquoi le noir, c'est bleu, ou parce que le soleil resplendit, ou parce que le ciel est bleu, eh bien, plus vous allez avoir de mots, de phrases concrètes qui vont, quelque part, qui vont vous donner la solution à votre questionnement. Rappelez-vous, l'intuition, c'est parfaitement, elle vous guide. Alors après, évidemment, la difficulté, souvent, c'est dans le décodage, là on parle, hein, dans le questionnement, ou dans l'interprétation. Mais si vous avez, alors un truc que je vais vous dire, mettez-vous ça, alors là je vais dire, allez hop, on repart à pépère. Si plus vous aurez comment dire, de renseignements par rapport à ce que vous dites, plus vous allez être dans le concret, plus vous allez donner d'explications. Vous n'avez pas besoin de raconter un roman, mais voilà pourquoi c'est le noir beu, pourquoi ça resplendit le soleil. Plus vous avez de chances d'avoir des réponses à votre questionnement. Et vous le verrez, c'est vraiment dans le décodage, ah bah, ça vous paraît évident.
Alors, vous allez me dire, mais si par exemple j'avais dit comment va se passer mon entretien d'embauche demain avec Trucmuche machin. J'avais dit c'est resplendissant. Oui, oui, ça aurait pu être, oui, ça pouvait quelque part dire, oh, bah oui, c'est resplendissant, ça va bien se passer. Mais l'important, dans tous les exercices que vous faites, c'est d'avoir un maximum d'informations. Enfin, rappelez-vous, c'est l'information qui donne l'avantage. Alors là, on n'est pas à l'avantage en politique ou en quoi que ce soit. On est tout simplement, vous et vous, hein, tout ce que je vous donne là, c'est pour que vous soyez apte à vous débrouiller tout seul quand vous voulez avoir des réponses à votre questionnement. Donc, plus c'est concret, plus c'est précis, plus on donne de renseignements, plus on a d'informations après pour l'interprétation. Après, ça coule tout court. Alors, donc, précise. Alors, un autre truc, mais ça, je l'ai abordé la semaine dernière, c'est qu'est-ce que je veux savoir? Par exemple, si vous voulez savoir si vous allez être embauché, ne posez pas la question comment va se passer demain mon entrevue. Ce que je veux savoir, c'est si je vais être embauché. Donc, vais-je être embauché demain? Voilà, tout simplement. Mon DRH va-t-il me donner, enfin, ou mon patron, mon boss, qui vous voulez, va-t-il me donner l'augmentation que je lui demande? Ou non? Mais vais-je avoir une augmentation? Sarah, est-ce que ce sera l'augmentation que j'ai demandée? Si vous voulez savoir si vos vacances avec Tante Cunégonde vont bien se passer, ne demandez pas si le voyage va être agréable. Le voyage peut être agréable pour arriver en Grèce ou je ne sais où. Et puis, ça, c'est. Alors là, ça. Moche, 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 Burk. Alors, Burk. Avec Tante Cunégonde. Voilà, vous voyez? Et c'est pour ça, je vous rappelle, ouais, alors je radote un peu, mais c'est l'âge aussi, hein. Mais je vous rappelle, une fois que vous l'avez bien compris, c'est très important, c'est que euh, si vous voulez avoir une réponse sur un sujet précis, posez la bonne question. Alors peut-être que vous allez découvrir que vous avez peur de la réponse. Eh ben, vous ne la posez pas pour les raisons que j'ai exposées la semaine dernière. Vous attendez un peu plus longtemps. N'entrez jamais en panique quand vous posez une question. C'est comme pour l'affirmation. Quand vous voulez vous affirmer par rapport à quelqu'un, si ça vous panique, mais alors vraiment la panique, hein, un stress intense, on rétropédale, c'est pas grave, vous la poserez plus tard. Donc, on est bien d'accord. Donc, si vous voulez savoir pour les vacances avec Tante Cunégonde, il faut demander comment vont se passer les vacances avec Tante Cunégonde. Ou est-ce que ça va bien se passer? Alors, je continue. Là, elle concerne donc les réponses que vous voulez réellement obtenir. C'est pour ça, parce que si vous avez peur, là, on l'a vu la semaine dernière. Alors, comment trouver la vraie question? Là, c'est juste après. Vous posez parfois une question et puis c'est pas vraiment la question. Alors, ou parce que vous avez peur de la réponse. Bon, si physiquement, là, on vient de le dire, vous entrez en stress, c'est niette, on la pose pas. Mais par exemple, alors je prends un exemple de mon livre. Que dois-je faire pour m'entendre avec ma collègue de bureau? M'avait demandé une cliente. Bon, alors là, c'est la méthode Toyota, alors je lis hein, parce que c'est un nom quand même un peu bizarre. Sakichi Toyoda, c'est pas Toyota, c'était Toyota, qui est le fondateur de Toyota. Alors, elle était utilisée dans les chaînes de montage et aujourd'hui, c'est devenu tout à fait usuel, hein, même dans le développement personnel, dans le marketing, dans tout, quoi. On fait la méthode Toyota qui vraiment vous permet d'aller au fond de la chose. Alors, la semaine dernière, on a vu plusieurs questions. Hein, vous avez une foultitude de questions que vous posez par rapport à votre question qui vous tient à cœur ou votre question existentielle. Alors ça, vous les listez. Là, on va savoir si c'est la vraie question. Là, je vous en avais parlé, je crois, par exemple, quelqu'un qui veut savoir comment va se passer son divorce, en réalité, la petite dame, ce qu'elle voulait, c'était savoir si financièrement, eh ben, elle allait pouvoir s'en sortir avec ses deux enfants. Donc, si vous posez, rappelez-vous, si vous posez une question qui est ambiguë et qui, dans votre tête, n'est pas claire, comment voulez-vous que l'intuition, elle vous réponde de façon claire? Si là-haut, déjà, alors je reprends, c'est mon éventail, on en a vraiment besoin aujourd'hui. Si là-haut, c'est pas clair, pourquoi voulez-vous que l'intuition, enfin, que la réponse soit claire?
soyez toujours vigilants là-dessus. Alors, vous allez me dire, dis donc, c'est assez compliqué, là, tout ce qu'a raconte Jung, ça commence à bien faire. Mais non, je vous assure, c'est une question de, voilà, une fois que vous aurez fini avec les questions tiroirs, il y a un moment donné, on s'entraîne un peu, voilà, vous vous entraînez. C'est pour ça que vous avez posé une question la semaine dernière. Et suite à tout ce que je viens de vous dire, eh bien, vous allez voir si la question est bien posée, celle que vous avez posée la semaine dernière. Mais à partir du moment où, voilà, après ça devient tellement naturellement et ça n'est pas long. Voilà, c'est tout simplement les petites astuces, hein, vous voyez. Et puis ne vous prenez pas le chou si vraiment bah, vous n'y arrivez pas du premier coup, bah, vous recommencez. Il y a un moment donné, pouf, il y a le déclic et ça viendra. Euh, je vous garantis que ça vient. Alors, la méthode Toyota. Alors, je prends un exemple, donc je viens vous dire, que dois-je faire pour m'entendre avec ma collègue de bureau? Alors là, c'est les 5 pourquoi. Donc, pourquoi ne vous entendez-vous pas avec votre collègue? Alors là, j'ai dit, c'est négatif, mais là, la méthode Toyota, c'est un peu différent. Alors, elle m'a répondu parce qu'elle veut toujours contrôler mon travail. C'est un monsieur d'ailleurs. Pourquoi veut-elle toujours contrôler votre travail? Alors, comment ça se passe? Vous reprenez ce qu'a dit la personne. Donc là, pourquoi ne vous entendez-vous pas avec votre collègue? Parce qu'elle veut toujours contrôler mon travail. Pourquoi veut-elle toujours contrôler votre travail? Réponse, parce qu'elle serait bien contente de voir que je me suis planté ou trompé. Bon, pourquoi? Vous reprenez ce qu'elle vient de dire. Pourquoi pensez-vous qu'elle serait contente que vous vous trompiez ou que vous vous plantiez? Parce qu'elle est jalouse de moi. Bon, d'accord. Alors, parce qu'elle est jalouse de moi. Pourquoi dites-vous qu'elle est jalouse de vous? On en est au 4. Parce que je suis sûre qu'elle voudrait prendre ma place et je sens bien que mon patron l'apprécie. Voilà, vous voyez, petit à petit, là, c'est un peu différent de la première chose qui disait comment m'entendre avec ma collègue de bureau. Vous voyez que c'est encore un autre truc. Et franchement, je vous assure, la méthode Toyota, elle a fait ses preuves hein, depuis à peu près 70 ans, hein, je crois. Elle a vraiment fait ses preuves. Pourquoi pensez-vous que votre patron l'apprécie? Parce qu'il aimerait sûrement me licencier pour la mettre à ma place. Cela coûterait moins cher à la société. Donc, voilà la vraie préoccupation de Louis, la cause racine, ce que j'appelle la cause racine. Il a peur d'être licencié. Donc après, il pourrait poser l'une des questions suivantes. Quel va être mon avenir professionnel dans la société? Une fois qu'on a vu qu'est-ce qui le préoccupe vraiment, la vraie question, bah, il m'a dit, moi, j'aimerais bien savoir quel est mon futur dans la société. On est un peu loin de savoir comment s'entendre avec la collègue. Hein. Vous remarquerez que ça n'a rien à voir. Donc, d'une question qui paraît, bah oui, comment je peux m'entendre avec mon mari, hein, bah, on arrive à quelque chose, comment avoir la même optique, comment puis-je montrer à mon mari quelle est mon optique d'éducation de mes enfants, par exemple. Je pense à quelque chose en particulier. Vous voyez, d'une question anodine, on arrive à quelque chose de vrai. Alors là, pour le coup, là, la question avec la collègue, c'est une question, bon, ça lui tenait à cœur, mais bon, moitié-moitié, c'était pas vraiment terrible. Et là, on arrive vraiment à quelque chose de très, très profond. Et pour la petite histoire, hein, je vous dirais qu'il est parti à un moment donné, il est parti. Mais donc là, c'est juste pour vous dire donc pourquoi. Donc vous posez votre question. Euh, et là, comment on peut savoir si c'est la vraie question? Alors là, vous avez du mal à la formuler, même en exposant, par exemple, comme on a appris la semaine dernière, voilà, je voudrais savoir en plan professionnel, est-ce que mes enfants vont se plaire, etc., etc. Ah, voilà, il y a toujours quelque chose qui vous titille, vous n'arrivez pas à la formuler, c'est ambigu, vous ne savez pas trop. Euh, vous sentez, alors, vous sentez quand vous posez la question, il y a ça coince. Ça coince un petit peu, vous voyez. Donc là, vous pouvez vous dire, là, il y a quelque chose, il y a autre chose. Hein. Et puis, tout simplement, tout bêtement, vous voulez vous assurer que c'est la bonne question et qu'il n'y a pas des sous-questions. Là, vous voyez qu'on a trouvé tout un tas de sous-questions. Pourquoi? Chaque fois, on demande pourquoi, pourquoi. Ça permet quoi? Eh bien, ça permet vraiment de clarifier, mais vraiment votre pensée, toujours pépère, toujours pépère. On en a besoin, vous avez du mental. Hein. C'est pas, voilà, d'abord, c'est pas la guerre entre l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche.
Non, l'idéal, c'est de profiter des bénéfices des deux hémisphères et on a besoin, on a besoin de notre partie, on a besoin de pépère, hein, comme je dis, on a besoin de pépère pour mettre en mots ce que vous ressentez dans le corps ou vos images, etc., etc. Bon, alors, je regarde si je n'ai rien oublié parce que voilà. Bon, alors, je n'ai rien oublié. Alors, maintenant, la semaine dernière, vous aviez posé une question. Alors, c'est le moment, bah, à la fin, quand voilà, ça sera le clap de fin, je dirais c'est fini sur le questionnement. Eh bien, vous allez reprendre votre question et puis qu'est-ce que vous allez voir? Déjà, si elle est posée, est-ce que c'est une question à tiroir ou pas? Si c'est une question existentielle, bon, alors là, encore plus, mais alors, où vous faites la méthode Toyota, pourquoi est-ce que je veux savoir, gna, 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 et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi? Il y a 5 pourquoi. À la fin, vous allez découvrir quelque chose. Bon, on ne sait pas ce que vous allez découvrir parce que ça permet de clarifier ce qui est dans l'inconscient, ça permet de clarifier vos peurs, ça permet de faire prendre conscience de ce qui se passe réellement quand vous posez une question. Alors, vous allez voir si c'est super, cool, etc., etc. Pourquoi c'est cool d'aller à la fête de je sais pas quoi. Est-ce que ça sera cool? Vous voyez? Donc là, pourquoi cool pour moi, ça veut dire quoi? Est-ce que je vais trouver des amis sympathiques avec lesquels parler de musique ou techno, je sais pas quoi, enfin, ce que vous voulez. Donc là, après avoir écouté absolument tout ce qui a été dit et la semaine dernière et cette semaine, vous êtes en mesure, franchement, de découvrir si c'est la vraie question, de découvrir effectivement, de clarifier votre pensée ou vos pensées par rapport à un changement dans votre vie ou simplement par rapport au questionnement à votre questionnement. Vous allez voir effectivement les mots qui sont bateaux, ben, vous allez vous demander pourquoi. Pourquoi je dis c'est comme ça, c'est oh c'est formidable, c'est super cool. Pourquoi c'est super cool? Oui, vous allez voir si ce sont des questions à tiroir, pas à tiroir. Si vous avez formulé de façon positive, est-ce que vous pouvez la transformer en essayant de savoir ce que vous voulez obtenir? Est-ce que vous avez bien clarifié ce que vous voulez, non pas ce dont vous ne voulez plus? Ça, voilà, on travaille là-dessus et je peux vous garantir que grâce à tout ça, vous allez devenir des artistes. C'est un art, hein, les bonnes questions. Et vous allez devenir tous des artistes. Alors, je vous dis à très bientôt. La prochaine fois, vous aurez la chance d'avoir une interview formidable avec Leïla Del Monte, qui est la pionnière de la communication animale, pardon. Et donc, elle m'a fait la joie hein, et l'honneur de m'accorder cette interview qui est vraiment extraordinaire pour tous les amoureux des animaux et pas que. Voilà. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser ici sur YouTube ou sur mon blog Les Chemins de l'intuition. À très, très bientôt.